Nous avons rendez-vous avec la Fédération française de la domotique. J'ai le plaisir de recevoir Sébastien Ciano sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors, vous proposez sur le Centre Immobilier de Marseille du coaching domotique. Bon, la domotique, on va rapidement dire ce que c'est. Oui. Allez-y. En fait, la domotique, c'est l'art de dématérialiser l'ordre de la commande. C'est la mise en place de systèmes ou de solutions qui permettent de pouvoir centraliser ou dématérialiser la commande ou le pilotage. On va prendre l'exemple classique des volets roulants, l'éclairage ou le chauffage, ou bien d'autres. On peut même aller sur de la vidéo, du son, de la musique. Voilà. La domotique, finalement, c'est la télécommande qu'on a dans la main pour ouvrir son portail, par exemple. Voilà, ça en fait partie. Ça en fait partie. Alors, on va prendre 4 idées reçues, parce que vous, sur votre stand, vous avez des visiteurs qui viennent et qui vous posent des questions et qui ont souvent des idées reçues. La première, c'est la domotique, c'est cher. Oui, en effet, souvent la remarque, c'est la domotique, c'est cher. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, grâce aux fabricants et du fait qu'il y a de plus en plus d'installateurs qui se forment, ces idées de coût sont complètement... on arrive quasiment à arriver au même coût qu'une installation traditionnelle en mettant les mêmes fonctionnalités. Oui, puis la technologie a évolué aussi, hein. La technologie a évolué et surtout, c'est que les fabricants ont fait de bons efforts au niveau des coûts des produits et il y a réellement une volonté à vouloir rentrer dans le monde du numérique au niveau d'arriver à pouvoir proposer des maisons qui soient plus de ce qu'on connaissait d'il y a 70 ans en arrière et avoir des maisons complètement évolutives et smart. Autre idée reçue, la domotique, c'est compliqué parce qu'il faut mettre des appareils partout, c'est assez compliqué. Alors là, la réponse, elle est aussi simple que quand on va voir un chauffagiste et qu'on va lui demander, par exemple, comment fonctionne une clim. Ça paraît compliqué, mais c'est le travail d'un professionnel. Voilà. Et c'est pour ça que la Fédération française de la domotique a vocation de rassembler et de pouvoir identifier tous les acteurs qui vont justement être là pour simplifier les choses. Donc nous, notre travail, c'est de prendre la complexité technique comme un vrai professionnel et de la rendre simple et accessible pour les utilisateurs et même parfois plus simple que ce qu'on connaît en traditionnel. Autre idée reçue, la domotique, c'est difficile à installer dans l'ancien. Dans l'ancien, pas dans le semi-récent, dans l'ancien. Voilà. C'est compliqué parce que c'est pas aux normes, l'électricité n'est pas aux normes, donc ça va coûter très cher. Voilà, donc souvent c'est la problématique de la rénovation. Aujourd'hui, on a des solutions qui sont, on a 36 000 solutions, c'est-à-dire qu'on peut arriver à pouvoir passer sur des solutions radio, des solutions par le courant porteur. Et on a même des solutions radio sans pile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable de pouvoir créer un interrupteur communicant sans lui apporter de l'énergie, qui soit autosuffisant par lui-même, c'est-à-dire le fait d'appuyer sur l'interrupteur arrive à générer l'information pour pouvoir arriver à communiquer. Dernière idée reçue, et j'arrêterai là, c'est un gadget. Parce qu'en fait, bon, pour voler, pour faire remonter son volet roulant, je vais y arriver, on s'approche du volet, puis il y a un interrupteur, puis on appuie, c'est assez simple, hein. Pas la peine de mettre des télécommandes, c'est un peu gadget. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors sur la question du gadget, aujourd'hui on arrive même à avoir de la nécessité et on nous demande d'être performant au point de vue énergétique, de pallier à la problématique de la surconsommation. Et aussi, on a des personnes qui se retrouvent dans des cas où, en mobilité réduite, je pense notamment, où ce n'est pas un gadget, c'est réellement une nécessité. Voilà, ça nous permet d'entrer de plein pied dans les avantages quand même, parce qu'on va être très positif. Les avantages de la domotique, c'était pour essayer de voir un petit peu quelles étaient les idées reçues dans ce domaine-là. Vous parliez des personnes, des PMR, des personnes à mobilité réduite. On peut aussi parler des personnes qui doivent se maintenir à domicile pour des personnes malades. Et puis on peut aussi parler tout simplement des personnes valides en activité et qui ont besoin d'avoir une visibilité sur leur consommation d'électricité, pouvoir éventuellement télécommander à distance, surveiller à distance. Il y a quand même beaucoup d'avantages à installer effectivement un dispositif de domotique dans son appartement ou sa maison. Oui, tout à fait. Au niveau de la domotique, il y a quand même des volets qui sont aujourd'hui relativement séparés, c'est-à-dire nous on parle souvent de solutions de confort.
On va parler de solutions de sécurité, on va parler des solutions d'économie d'énergie et on va parler aussi d'accessibilité. C'est les 4 grandes thématiques que l'on aborde. Et en fait, ces thématiques-là, c'est des réponses à des fonctionnalités, mais les produits peuvent être exactement les mêmes. En fait, il faut tout simplement arriver à adapter la solution à la problématique qui est demandée. Après, le fait de mettre en place, aujourd'hui, on a une problématique de consommation d'énergie. Et EDF va demander dans un futur proche de mettre en place des bâtiments qui sont communicants, des villes qui soient communicantes. On appelle les smart grids. Voilà, le smart grid, le smart building pour parler des bâtiments en eux-mêmes, et de la smart city, la ville intelligente qui va permettre de remonter justement toutes les informations de consommation et d'utilisation du réseau, que ce soit réseau au niveau électrique, que ce soit de la consommation d'eau. Et aujourd'hui, on va même avoir, dans un futur proche, j'espère, des propositions tarifaires de chez EDF qui vont mettre en place la possibilité de faire ce qu'on appelle de l'effacement, c'est-à-dire d'arriver à avoir des bâtiments qui soient faibles au point de vue consommation énergétique et qui pourraient arriver à déroger un petit peu à la qualité de vie. Alors déroger un petit peu, c'est-à-dire de baisser de quelques degrés pour pouvoir éviter de s'afficher sur le réseau et être en consommation lorsque tout le monde rentre chez soi et être légèrement décalé par rapport à la demande et bénéficier d'un tarif bien entendu préférentiel. Alors nos amis promoteurs qui sont là construisent différentes gammes d'immeubles ou d'appartements. On sait que quand on est dans le haut de gamme, la domotique est généralement incluse dans le prix de l'appartement. Par contre, sur des moyennes gammes, souvent, non, c'est pas prévu pour l'instant. Ça sera peut-être prévu dans quelques années. Combien coûte on va prendre un T4 classique. On veut maîtriser sa consommation d'énergie, voir sa consommation d'eau. On veut absolument que se mettent en veille ou s'éteignent certains appareils. Ça coûte combien comme ça, globalement? Quel est l'investissement? Alors l'investissement aujourd'hui, on arrive à avoir des investissements qui sont très très faibles, de l'ordre de 2500 € sur des solutions radio. Et on pourrait même arriver à atténuer ce prix-là si on avait des marchés qui seraient justement de gros volumes. De gros volumes, oui. Et là, on arriverait à pouvoir encore abaisser justement ce montant-là qui freine notamment certaines personnes. Après, il y a aussi une dépense supplémentaire, j'imagine, et un peu plus coûteuse, c'est la vidéo de surveillance. Là où on installe des caméras ou une ou deux caméras pour effectivement surveiller son intérieur. On est dans quel ordre de prix là? Alors là, après, il y a des solutions. C'est la solution, on va parler du prix de la caméra et aussi de la technologie qu'on va utiliser. Aujourd'hui, on va principalement utiliser des caméras qu'on appelle des caméras IP qui se connectent à un réseau informatique. Et après, on va mettre en place un stocker de données, un disque dur multimédia. Et là, on est aux alentours, on va dire, de 600 à 1000 €, voire plus. Oui, donc c'est pas de gros investissements en fait. C'est pas foncièrement de gros investissements. Après, ce qui est vrai, c'est que la facture peut devenir lourde si on ne se lance pas dans un projet global et qu'on s'affranchit de certaines problématiques. On multiplie les briques. Voilà. D'accord. Alors sur le salon, vous êtes donc des coachs domotiques. Oui. Vous avez reçu déjà des visiteurs. Oui. Votre ressenti, les questions qu'ils posent, est-ce qu'ils arrivent convaincus? Enfin, quels sont un petit peu les profils des visiteurs qui viennent vous demander conseil? Alors on a des personnes qui ne connaissent pas du tout le terme domotique. On a on va dire que ça va être plutôt des seniors qui se posent la question et en fait qui sont plus intéressés sur le côté du vieillissement, des problématiques, qu'est-ce qui va se passer, et puis qui se retrouvent surtout on va dire en isolement social, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le travail fait que les petits-enfants et les enfants sont obligés de partir de la commune, de la ruralité, et il y a le lien social qui se casse un petit peu, ils ont surtout peur de se retrouver seuls. Et on se rend compte aussi, donc là c'est des instituts qui ont fait des recherches et qui se sont aperçus qu'une personne qui vieillissait chez elle avec un minimum d'équipement de sécurité avait moins tendance à se dégrader intellectuellement
si je peux me permettre, et arriver à mieux vivre et à mieux passer ce cap. Rester connecté. Voilà, à rester connecté, À la tout en réalité. simplifiant le système. Très bien. Eh bien, Sébastien, merci beaucoup d'être venu sur le plateau TV du Salon de l'immobilier de Marseille. Je rappelle donc que vous avez un stand ici sur le salon et que vous donnez des conseils gratuits, bien évidemment. Oui, tout à fait. Et personnalisés sur domotique et habitat connecté. Merci Voilà. de votre visite. On se retrouve un peu plus tard sur ce même plateau pour une nouvelle émission.